J'ai écrit hier un article sur Jacques d'Orsan, l'astrologue Jacques d'Orsan, un des papes du sidéralisme, que j'ai bien connu, qui a participé à un de mes activités. Et en 80, chez Derville, il avait publié Retour aux zodiaques et étoiles. Et je voudrais répondre à ce texte et très franchement montrer qu'il n'est pas approprié. Les objections que fait d'Orsan, ou les propositions que fait d'Orsan, ne sont pas recevables au regard de ce que j'appelle l'anthropocosmologie. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous n'insistons pas sur l'individualité. Pour nous, il y a des processus qui sont collectifs, que nous vivons individuellement, mais cette individualisation n'est pas de l'ordre de l'astrologie. Elle est en aval, en deçà de l'astrologie. Par conséquent, le fait que nous soyons plutôt de tel et tel signe en tant qu'individu, ça n'est pas pertinent pour nous. D'ailleurs, nous n'acceptons pas la division en 12 signes. Deuxièmement, nous considérons les axes équinoxiaux et solsticiaux. Par conséquent, quand c'est le printemps dans l'hémisphère nord, c'est l'automne dans l'hémisphère sud, et pour nous, les équinoxes se valent et s'équivalent. Donc la question du décalage entre les deux hémisphères n'est pas recevable. Par conséquent, sur ces deux points qui sont cruciaux, ça ne porte pas. En revanche, nous accordons beaucoup d'importance aux étoiles fixes et beaucoup plus qu'aux constellations. Et par conséquent, là aussi, nous reprochons aux sidéralistes de ne pas regarder les étoiles fixes, dont on sait qu'elles font partie des constellations. Les constellations sont des ensembles arbitraires sur le plan astronomique, même s'ils sont en astronomie, on les utilise, on sait très bien que ce sont des conventions. En revanche, les étoiles, elles sont bien là. Donc il y a une réalité de l'étoile fixe qui n'existe pas au niveau de la constellation. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Alors, nous essayons de concilier le zodiaque tropique et le zodiaque stellaire, tout simplement parce que nous pensons, et c'est le propre d'ailleurs de la notion de précession des équinoxes, nous pensons qu'il faut mettre une étoile fixe en rapport avec les axes équinoxiaux et solsticiaux, et que ces axes équinoxiaux et solsticiaux évoluent, du moins que les étoiles fixes correspondant à ces axes équinoxiaux et solsticiaux évoluent avec le temps, ce qui a d'ailleurs permis de découvrir en son temps la précision des équinoxes. Par conséquent, nous considérons qu'il faut matérialiser au niveau stellaire, au niveau céleste, le processus saisonnier. Dans ce sens-là, nous faisons la jonction entre les saisons et les étoiles. Parce que les étoiles sont une façon de mettre au ciel le processus. Et surtout, les étoiles sont l'interface entre les saisons et les planètes. N'est-ce pas? Parce qu'une planète, puisque nous nous intéressons d'abord aux planètes, et à Saturne en particulier, une planète ne rencontre pas les équinoxes et les solstices, mais elle rencontre une étoile, elle se met au même plan qu'une étoile, et si cette étoile est connue comme étant celle qui correspond à un moment donné à l'équinoxe, le printemps par exemple, enfin à l'axe équinoxial par exemple, ou l'axe solsticial, parce que pour nous, le passage de la planète sur l'axe équinoxial et sur l'axe solsticial détermine des phases de 7 ans totalement différentes au niveau de ce que j'appelais la mémorialité. C'est-à-dire qu'en équinoxialité, on est plutôt dans l'amnésie, on est plutôt envie de renouveler, et dans la solsticialité, on est plutôt dans le retour du refoulé, un processus d'hypermnésie, d'obsession du passé. Voilà ce que j'avais à dire sur d'Orsan, et je signale que en 86, j'avais écrit une lettre à une amie astrologue, qui était Marie Delclos d'ailleurs, en tant que sidéraliste, en tête de l'ouvrage Histoire de l'astrologie, étrange histoire de l'astrologie chez Artefact, avec Serge Hutin.